Saint-Esprit en nous à ressusciter chaque domaine de notre vie au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez bénis. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles et en particulier pour ce mois, parce que cette année, il y aura un sous-thème pour chaque mois. C'est le sous-thème, c'est les réalités surnaturelles dans la longévité. Soyez bénis. Tu peux dire à ton voisin les réalités surnaturelles dans la longévité. Et donc, toutes les déclarations, toutes les prédications du mois ne parleront que de la longévité. Soyez bénis. Alors, nous allons déclarer et nous allons commencer avec Romains 10, le verset 14, la partie A. Romains 10, verset 14, la partie A. La Bible dit ceci: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Soyez bénis. On va parler de la longévité. Le Seigneur veut que nous puissions manifester cette longévité. Mais ici, la Bible nous enseigne quelque chose. Si je ne crois pas en quelque chose, comment je peux le manifester? Si je ne crois pas que la longévité, c'est important, si je ne vois pas que la longévité, c'est bien pour moi, comment est-ce que je vais manifester ce pourquoi je n'ai pas de désir, je suis incrédule, froid par rapport à la chose? Soyez bénis. Peut-être quelqu'un aurait aimé que ce soit les réalités surnaturelles dans la prospérité. Il voit que la longévité, ce n'est pas trop intéressant en tout cas. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons déclarer que je désire cette longévité. Et nous allons voir, on a plusieurs exemples dans la Bible. Jésus, à un moment, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». On voit le prophète Jérémie qui était en train de se plaindre et même maudire le jour de sa naissance. Soyez bénis. Dans Jérémie 20, le verset 18. Dans Jérémie 20, le verset 18, le prophète Jérémie dit ceci. Nous pouvons lire 1, 2, 3. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consommer mes jours dans la honte? Donc, il ne voit pas l'intérêt de la longévité. Il a envie de mourir. Il trouve qu'il y a tellement de souffrance. Jésus aussi avait parlé de son âme qui était triste jusqu'à la mort. Ici, le prophète Jérémie est en train de dire « Mais je ne vois que la souffrance ». Alors, peut-être quelqu'un est en train de se dire « La longévité encore avec tout ce que je suis en train de traverser. Pour encore rester faire quoi ?» Mais le Saint-Esprit veut que tu désires la longévité. Et quand nous lisons Jérémie, nous sommes au chapitre 20. Jérémie est en train de regretter qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Jérémie est en train de désirer la mort. Mais arrivé au chapitre 29, le verset 11, il a maintenant une révélation qui devient maintenant une réponse ou la solution de Dieu à tout celui qui veut mourir, à tout celui qui ne désirait pas la longévité. Quelle est cette solution? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Jérémie considérait sa souffrance, il voit qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir, vaut mieux mourir. Mais Dieu lui dit que non, au-delà de la situation que tu vois autour de toi, il y a des projets de bonheur qui, quand tu plonges tes regards dans ces projets-là, ça va te donner le goût pour l'avenir, ça te donne aussi l'espérance, le goût de la longévité. Soyez bénis. Et les exemples pratiques de cela, par exemple, que le Seigneur me donnait alors que je m'avançais, je voyais comment notre papa, le visionnaire, il a considéré sa souffrance. Il a même fait une tentative de suicide, il a bu le poison, parce qu'il a vu qu'il n'y a pas le goût de la longévité. Mais après cela, il a plongé les regards dans les projets de bonheur. Cette même personne qui n'a pas fait les études secondaires se retrouve à voyager partout dans le monde, partout dans le monde. Soyez bénis. S'il n'avait pas plongé les regards, il voyait la souffrance qui pousse à la mort,
Mais aujourd'hui, il a le goût de vivre longtemps parce qu'il voit qu'il y avait des projets de bonheur qu'il ne voyait pas quand il voulait mourir, mais qui aujourd'hui lui donnent le goût de la vie. Soyez bénis. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de la sœur Mariam qui a témoigné. Elle a dit ceci, elle avait fait 4 ou 5 fausses couches. À ce moment-là, peut-être qu'elle se disait que c'est mieux de mourir parce que je considère la souffrance. Mais si elle avait accepté à ce moment-là la mort liée à la souffrance d'aujourd'hui, elle n'aurait pas vu un premier enfant, un deuxième enfant aujourd'hui. Et si elle en désire encore, tous les autres qui vont venir. Donc pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance, il y a le goût de la longévité parce que les projets de bonheur, comme Jérémie l'a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les projets ne sont pas épuisés. Les projets de bonheur ne sont pas épuisés. J'ai encore raison de désirer la longévité. Ces projets de bonheur pour toi, pour moi, ne sont pas épuisés. Nous allons déclarer, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis, je te remercie. Merci Seigneur pour le cadeau de la longévité. Aujourd'hui, je reconnais au milieu de l'Assemblée, je reconnais publiquement et je confesse de ma bouche que la longévité est une bonne chose pour moi, car tes projets de bonheur pour ma vie ne sont pas épuisés. Peu importe ce que j'ai eu à vivre jusqu'à maintenant, je sais une chose, tes projets de bonheur pour ma vie ne sont pas épuisés. Il y a encore un avenir, il y a encore de l'espérance. C'est pourquoi j'accepte et je reçois avec joie la longévité que tu m'as donnée. Tu peux déclarer, merci Seigneur au nom de Jésus. C'est une bonne chose pour moi de vivre longtemps sur cette terre. Parce que tu as prévu pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Merci Seigneur parce que dans ton amour, tu as voulu que chacun d'entre nous puisse témoigner. Par l'œuvre de la croix, Seigneur, tu avais vu cette tristesse qui rendait les êtres humains captifs de la mort. Cette tristesse qui nous poussait vers la mort. Tu l'as vu Seigneur. Tu as vu cette souffrance. Tu as vu ce malheur par lesquels nous étions en train de passer ici sur la terre. Et tu ne nous as pas laissé abandonner, Seigneur. Tu as répondu à cette tristesse, tu as répondu à ce malheur au travers des plans de bonheur que tu as formés sur chacun d'entre nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as prévu un plan spécifique, un plan personnalisé pour chacun d'entre nous, qui est ta réponse divine à la souffrance et au malheur par lequel chacun d'entre nous a eu à passer. Et dans ce plan-là, Seigneur, tu n'as prévu que le bonheur, tu n'as prévu que la paix. C'est pourquoi nous acceptons la longévité aujourd'hui. Nous refusons la mort parce que nous connaissons la vérité. Les projets de bonheur pour nos vies ne sont pas épuisés. Il y a encore un avenir, il y a encore de l'espérance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Autrefois, je pensais à mon malheur, à ma souffrance, et je voyais la mort. Mais désormais, je plonge mes regards dans les projets que tu as formés pour ma vie. Je vois le bonheur, je vois la réussite, je vois la longévité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, quel bon thème. Je vais vivre les réalités surnaturelles dans la longévité. Au nom de Jésus, Amen. Continue à acclamer le Seigneur. Continue à acclamer le Dieu de la longévité. Alléluia.
lorsque nous regardons à Jésus, nous trouvons une raison de plus pour vivre le plus longtemps possible. Il a des projets de bonheur et de paix pour nous. À la croix, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, à savoir le diable. Amen. C'est pour cela qu'il mérite que nous l'acclamions. Il mérite que nous l'élevons. Il est digne de gloire. Alléluia. Nous sommes en train de contempler la croix et nous voyons que nous vivrons le plus longtemps possible. Merci Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma guérison. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma guérison. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma guérison. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma guérison. Quand je
La puissance de la longévité. Oh, Santana Baba. Oh, Sakaya Baba. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Une fois de plus, quand je contemple la croix. Ah. Alléluia. Alléluia. Je vois la gloire de Jésus. Seigneur, quand je contemple, Seigneur, ton œuvre à la croix, quand je contemple ta vie, quand je contemple l'œuvre de la substitution, l'œuvre de la rédemption, quand je contemple ton salut, je vois ta gloire. Je vois un Dieu amoureux. Je vois un Dieu aimant. Où irions-nous, Seigneur? Chez qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Tu as les paroles de vie. Celui qui croit en toi ne sera point déçu. Celui qui croit en toi ne sera point confus. Celui qui croit en toi n'est point jugé, mais il passe de la mort à la vie. Celui qui croit en toi est béni, est béni, est béni. Ah, quand je contemple ton œuvre, Seigneur, je vois ta gloire. Oh Seigneur. Seigneur, laisse-nous, Seigneur, prêcher, Seigneur, ta parole. Que mes pensées, Seigneur, propres à la chair puissent tomber, disparaître. Qu'en ce moment, toi seul, Saint-Esprit, tu prends le contrôle et tu parles à ton peuple. C'est ton peuple, c'est ton peuple, c'est ton peuple, c'est ton peuple. Non pas le peuple d'un homme, mais c'est ton peuple. C'est pourquoi parle au travers de moi. Oui, je suis disposé. Utilise-moi comme ton instrument. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Tu peux lui dire, tu es béni, voisin. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Sois béni.
Sois béni. Toi, tu n'as pas de voisin. Sois béni. Soyez béni. Tout va bien. Est-ce que tout va bien? Bonne année. Bonne année. Année de longévité. Bonne année. Cette année, tu sais, ce qui est bon à la mission Salut et Gloire en particulier. Non, je dirais ce qui est bon en Jésus-Christ, mais particulièrement à la mission Salut et Gloire parce que, en fait, toi et moi, est-ce que, non, ne soyez pas distraits, écoutez cette phrase. Ce qui est bon chez nous, toi et moi, nous savons que cette année, nous n'allons pas mourir. Quelqu'un n'a pas compris. Non. Bon, et les années à venir, mais tu sais, quand les gens entrent, ils disent, bon, on sait. Une fois, on est parti, au tout début, quand on est arrivé à Lumbashi, sans pour autant parler en mal, on est allé, on nous avait dit de circuler d'église en église pour voir un peu comment ça se passait. Et il y a quelqu'un on a demandé à quelqu'un de se lever pour recevoir Jésus, et il disait, la personne qui parlait disait, tu vois, moi, si je meurs, je peux mourir demain. Et puis, je sais que demain, si Dieu veut, donc demain, je peux partir. Mais je sais que j'aurai la vie éternelle. Mais toi, si tu meurs, mais non, bon, moi je suis un peu diplomate. C'est qu'il a dit, je ne partirai plus jamais là-bas. J'ai dit, polé. C'est la connaissance qui libère. C'est la vérité qui nous libère. Dis à ton voisin, tu es heureux. Toi qui as entendu ces choses, tu es heureux. Parce que toi, tu as la conviction. Dis, voisin, demain, tu vas me voir. Est-ce que vous ne pouvez pas glorifier Dieu pour ça? Oh! Les autres disent, il y a des chrétiens qui disent, non, on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais moi, je sais que demain est fait de la vie. Oh, il faut avoir la conviction. Tu sais, quand tu as la conviction, c'est ça qui va te permettre de vivre. C'est la foi, non? Ah, toi, tu veux me faire tomber. Même si tu me fais tomber, je ne vais pas mourir. Ah, on a un très bon message. On a reçu une révélation qui n'est pas censée rester dans ces 4 murs, qui est censée circuler. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas ça. Bon, moi j'ai parlé pour moi. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. C'est pas que, bon, j'espère que Dieu... Non. Moi, je suis convaincu que demain, nakozala Mariam, narumo nayo, tokutana. Après-demain, 3 mains, 4 mains, 5 mains, 1000 mains. 2 mains, non? C'est pas 2 mains. 3 mains aussi. 4 mains aussi. On sera là. Mario, maman béni. On y est. Dis avec moi la longévité. Je voulais chercher la définition de longévité dans le dictionnaire. Après, j'entends le mot, le Saint-Esprit me dit, mais regarde seulement le mot. Pourquoi tu veux te compliquer? Longévité. Long, vie. Long, vie. Tewana, bon. Qu'est-ce que c'est, longévité. Ok, ça va. Prends ça comme tu veux. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une bonne nouvelle de savoir que tu ne mourras pas, que je ne mourrai pas, que je vivrai. Je vis, je vivrai et je raconterai tous les jours de ma vie les œuvres de Jésus-Christ, mon Dieu. Alléluia. Non, j'ai un plaisir. Je ne sais pas quand on a chanté là. Et l'engimoro est continue.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, cette année, c'est les réalités surnaturelles. Aujourd'hui, ce n'est pas une étude biblique. Hein? Aujourd'hui, c'est une prédication. C'est notre premier culte de l'Église. C'est vrai que non, le deuxième, parce que le premier, voyez, Maman Sakina déjà, qui veut dire que les codymes, ça ne compte pas. Non, ça compte. Premier vendredi du mois. Premier vendredi, premier culte de vendredi. Et je bénis le Seigneur pour votre présence parce que nous allons comprendre un peu, nous en avons déjà parlé. Vous savez, nous, on était déjà dans le monde spirituel, le monde surnaturel, déjà depuis l'année passée. On avait déjà commencé, et comme c'est le même esprit, le Seigneur a dit, voilà, c'est là où vous devez aller. Soyez bénis. Donc, le verset d'appui qui nous accompagne durant toute l'année, c'est 2 Corinthiens 4, le verset 18. Est-ce que nous pouvons avoir cela? 2 Corinthiens 4, le verset 18. Quand je entends... Moi, maintenant, j'ai seulement des... Bon, maintenant, toi, il ne faut pas me suivre, Iyo. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Le Saint-Esprit m'a dit, Yo, kaka, Iyo. Maintenant, Yo, comme l'andanga, Iyo. Non, c'est pas comme ça. Bon, je comprends maintenant pourquoi vous disiez que mon petit, là, comment il s'appelle? De l'écodyme, là. Hardy. Je comprends maintenant pourquoi vous dites que... Parce que j'ai dit, oh, comment ça comme moi? Est-ce que moi, je suis comme ça? Maintenant, je me suis rendu compte, oui. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dis avec moi, les choses visibles sont passagères. Et celles invisibles sont éternelles. Non, aujourd'hui, tu vas comprendre la clé de la longévité. Tu vas comprendre la clé de la longévité. Soyez bénis. Mets-moi un peu plusieurs versions. Semeur, mets-moi un peu semeur. On va un peu découvrir, on va voir est-ce qu'il y a des différences. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles. Dis à ton voisin, ceux qui te tourmentent là, ceux qui te dérangent là, est passager. C'est passager. Regarde, ça c'est les distractions. C'est pourquoi tu es passager, tu vas passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce qui est invisible, ce qui est visible est passager. C'est pourquoi tu n'as pas à te lamenter, à rester concentré sur cette situation. Dis, c'est passager. Mais ma vie en Christ, ça ne passera pas. Toi, problème, tu passes. Tu passes. Mais moi, je ne passe pas. Je vais t'apprendre comment on ne passe pas. Je vais t'apprendre comment on ne passe pas. Je vais t'apprendre comment devenir éternel. J'ai prié, je suis venu ici, j'ai prié. Rien, ça ne tombe pas. J'ai dit, mais Seigneur, je vais prêcher quoi? Mais non, quand j'entre seulement ici, quand je commence à prier ici, la longévité, ok. Mais quand j'ai dit, oh, les bonnes choses commencent. Dis avec moi, il y a moyen de vivre la longévité. Et c'est très simple. Voisin, c'est très simple. Dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ma vie, il y a moyen de vivre la longévité. C'est très simple. Soyez bénis. Ce verset, voilà, nous ne cherchons pas ceux qui... parole de vie. Nous ne cherchons pas ceux qu'on peut voir. Et nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. Et, en effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps. Mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Mets-moi français courant. On va rester là. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire,
Mais ce qui est invisible dure toujours. Mais non, dis à ton voisin, ah voisin, ton corps est visible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est? Maintenant, je vais vous montrer comment on casse ce code-là. Comment on fait pour que ça demeure. Alléluia. Alléluia. Tu veux savoir comment on fait ça? Tu sais, mais tu ne sais pas. Tu sais, mais tu ne sais pas. Dis avec moi, l'homme est composé de trois hommes. L'esprit, l'âme et le corps. On est d'accord? L'esprit, c'est la partie invisible. L'esprit, c'est la partie invisible. Le corps, c'est la partie. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Vous connaissez Proverbe 18, le verset 14. Mais je vais vous expliquer ça maintenant avec les piments et le sel. Il y a moyen que ce qui est visible puisse demeurer. Mais pour ça, la partie invisible de l'homme doit soutenir la partie visible de l'homme. La partie invisible de l'homme doit envahir la partie visible de l'homme. Là, l'invisible, quand elle est au-dessus, quand elle prend le contrôle du visible, qu'est-ce qui se passe? Il reste éternel. Il reste. Mais si ton visible prend plus de place que l'invisible, c'est éphémère, c'est passager. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes de la mission Salut et Gloire, non? Esprit, âme, corps, vous comprenez, non? On a dit, nous ne regardons pas ce qui est visible, mais nous pointons notre regard sur ce qui est invisible. Mais en toi, il y a ces deux-là. Il y a l'invisible, il y a le visible. Maintenant, on te dit, ne regarde pas. Oh, j'ai mal, ne regarde pas. Regarde à ta partie invisible. Quand tu regardes à ta partie invisible, il va toucher la partie visible, il va l'envelopper et tu vas vivre les conséquences de la partie invisible. Quelles sont les conséquences de la partie invisible? Remets-nous 2 Corinthiens 4, 18. Oh, c'est notre verset. Soyez bénis. Ici, on a compris, hein? Regardez, attends. En d'autres termes, si ta partie invisible soutient ta partie visible, tu dis au revoir à la maladie. Mais si ta partie invisible est inférieure, n'est pas nourrie, n'est pas fortifiée, ta partie visible est au-dessus de ta partie invisible, alors abattu. On se comprend? Dis avec moi la longévité. La longévité. Il est question de notre partie invisible. Non, quand tu parles de la longévité, il ne faut pas parler du corps, non. Et le corps ne sera jamais dans la longévité. Le corps est affecté. Mais maintenant, si toi tu dis, oh, non, mon corps, non, il ne s'agit pas du corps. Parce que ton corps est visible. La loi dit qu'il doit passer. Mais, on te dit quoi? L'esprit demeure. Il le soutient. Et quand il le soutient, il ne passera pas. C'est pourquoi tu es en bonne santé. C'est pourquoi tu es en bonne santé. Papa Jean-Claude, tu rajeunis. Mais il y a une condition. Demeurer dans l'invisible. Demeurer dans l'invisible. Est-ce que c'est ce que tu fais? Ou tu viens faire ça seulement ici à l'église? Est-ce que chaque jour, tu es influencé par l'invisible? Est-ce que chaque jour, tu es influencé par l'invisible?
je vous assure, hein, je vous assure, quand je sens que j'ai des baisses dans mon intimité invisible, hein, je vous assure, je commence à sentir, l'autre fois là, j'ai senti quelque chose me faire mal. C'est qu'il me dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tout va bien. Après moi-même, j'ai dit, oh, c'est quoi? Toi, tu es quoi là? Toi, c'est quoi? Et puis je me rends compte que l'invisible n'a pas envahi le temps. L'invisible n'a pas envahi le temps. Jusqu'aujourd'hui, on te force pour prier. Tu n'as pas honte. Non, je suis venu te montrer. Tu sais, aujourd'hui, hein, je te parle des choses que tu sais, mais je te l'explique clairement. Pourquoi? Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde comme ça. Le ciel doit influencer la terre afin que la terre subsiste. C'est comme ça que Dieu avait créé le monde. Le ciel, c'est quoi? L'invisible. La terre, quoi? Le visible. Qui était responsable de la terre? Adam. Adam, le visible, qui est aussi invisible. Mais non, Adam, le visible, a trouvé intéressant de ne plus être attaché à l'invisible. Et il a voulu maintenant fonctionner seul. C'est ça, prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. C'est ça, en fait, le choix d'Ève. Elle a influencé. Tu vois pas que les choses visibles ici sont intéressantes. Hein? C'est bien. Hein? C'est ça qui est intéressant. Et leurs yeux sont restés braqués sur ce qui est visible. Or, qu'est-ce qui devait se passer? Chaque jour, en étant toujours dans la présence, dans Éden, la dimension où Dieu est permanente. Chaque jour, en restant dans cette dimension, qu'est-ce qu'on devait avoir? Notre visible devait tous les jours être quoi? Influencé. Et vous savez quel est le verset qui le dit? Renouveler. C'est quel verset? Oh, Saint-Esprit. Chaque jour, il nous... Non, pas le renouvellement de l'intelligence d'abord. Ésaïe, quoi? Chaque matin. C'est quoi? Ésaïe combien? Oh. Ah, non, il y a un verset qui dit chaque matin. Il renouvelle le souffle de vie? Non. Sa bonté, hein? Ses forces. Mais d'abord. 22 à 23. Lamentation 3, le verset 22 à 23. C'est ça. C'est ça qui était tombé dans le... Voilà. Les bontés de l'Éternel ne sont point épousées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Allons-y. Elles se renouvellent chaque matin. Vous savez, quand on dit ses bontés, c'est un mot presque vide. Mais ses bontés, ça peut être... Ses bontés, c'est quoi? Ta vie. Ses bontés, c'est quoi? La force. Ses bontés, c'est quoi? La bonne santé. Tu comprends? Peut-être toi, tu entends, ses bontés se renouvellent. Non, concrètement, ses bontés, c'est quoi? Il renouvelle ta vie chaque matin. Maintenant, qu'est-ce qui devait se passer? Adam, en restant... En fait, laisse-moi te dire que ce qui est visible est censé passer. Mais ce qui est invisible demeure éternellement. Quel est ton état? Quelle est ta passion? Est-ce que tes yeux sont braqués sur ce qui est invisible? Est-ce que prier en langue, c'est une corvée, c'est difficile pour toi, tu dois forcer pour prendre du temps dans la prière? Ne vous en faites pas, je me parle. Hein. Moi, vous savez, vous n'avez pas un pasteur hypocrite. Hein. Je ne vous parle pas seulement à vous, je me parle. Parce que j'ai eu ça quand j'ai avancé. On doit toujours te forcer à prier. Alors tu ne comprends pas. Si tu comprends que c'est l'eau qui me permet
de demeurer sans la soif, de vivre au-dessus de la soif. Est-ce qu'on va te forcer d'aller boire de l'eau, comme les enfants? Tu vas demeurer là. Jusqu'aujourd'hui, on nous force. Priez, priez, prenez du temps. Maman Jenny, priez. On te dit, viens, viens, on va prier. Mais c'est ça qui te soutient. C'est ça qui te soutient. Parce que sans cela, ça doit passer. Oh non, mon frère, je te parle de la longévité. Je te parle de la longévité. La longévité est liée, j'allais dire est liée. Non, c'est le monde spirituel de Jésus. C'est ça la longévité. En dehors du monde de Dieu, en d'autres termes, l'esprit, il n'y a pas de longévité. Il n'y a pas de longévité. Non, allez. Oh, sport, ça va te donner. Oh, sport, ça va te donner la force. Ça va te permettre de vivre longtemps. Mais quoi? Tu dis quoi? Tu as dit mais quoi? C'est ça, non? Là, tu vas vivre longtemps. Frère, juste que maman a bendé. Mais tu ne comprends pas. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié la attendée. Je suis connecté. Dis à ton voisin, je suis connecté. Au monde de la longévité. Dis avec moi, la longévité, c'est un monde. Et il faut rester connecté à ce monde. Chaque matin, il renouvelle. Mais comment il renouvelle? Il renouvelle chez ceux qui vont dans ce monde. Oh, moi je suis chrétien. Je suis chrétien, mais alléluia, Dieu renouvelle chaque matin. Je t'apprends, je t'informe que dans le monde, dans la vie chrétienne, ceux qui ne posent pas des actions ne peuvent pas vivre toutes les promesses qui sont déjà des acquis. C'est pas possible. C'est ta foi qui te permet de vivre ces choses. Maintenant, toi, tu te dis, non, moi, Dieu est bon, j'ai la grâce. La grâce permet de vivre ces choses, oui, mais ce qui te permet de vivre dans la grâce, c'est la foi. Or, quand tu as la foi, il y a des œuvres qui suivent cette grâce, cette foi-là. Non, je suis venu te dire qu'on doit bien commencer cette année. Quand tu viens là, comme tu as l'habitude là, bon, encore une fois. Écoute, 2 minutes. Moi, quand j'entre dans la présence de Dieu, pourquoi je suis en train de renouveler. C'est pourquoi toi qui as perdu la joie, tu as perdu ton monde de longévité. Toi qui as perdu ta paix, c'est parce que tu demeures trop dans le monde où les choses passent. Tu as trop resté dans les choses où les choses passent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ta paix passe. En fait, ta paix est censée passer. Je te le dis, ta paix est censée passer. Mais maintenant, toi qui, chaque matin, midi, pendant que tu conduis, pendant que tu prépares, tu entres un petit tour, tu renouvelles, tu sors, les gens se posent la question, mais on vient de l'insulter, non? On vient de le critiquer, non? On vient de le maltraiter, non? Mais comment il fait pour que sa joie soit toujours aussi haute, aussi forte? Il le renouvelle dans le monde de la longévité. C'est le monde de l'esprit. Ce n'est pas un monde où on va... Et puis on sort. Tu es entré dans la présence de Dieu, tu as prié en esprit et tu es sorti sans impact. Comme on dit à Kinshasa, pas impact, mais impact.
pas sans impact. Donc tu es venu, tu as fait 2 heures, 1, et puis tu sors là. Et là où tu es là? Non. Dites avec moi, cette année, c'est l'année de la longévité. Quand j'entre dans la présence de Dieu, je me renouvelle. C'est pourquoi mon pied qui faisait mal, il cesse de faire mal. Parce que je viens de le renouveler. C'est vrai qu'il est visible maintenant. Comme il est visible, il est censé passer. Mais j'ai trouvé le secret. Pourquoi? Pour le renouveler. Je rentre encore. Je le renouvelle. ça veut que je rentre encore. Je renouvelle. Je sors. Ma tête qui voulait commencer à faire mal, je rentre encore. Je le renouvelle. Maintenant, dis-moi, à quel moment tu vas tomber malade? Quel moment tu vas mourir? Dis avec moi, le souffle de vie. Il le renouvelle chaque matin. Est-ce que vous savez que si on prend ce verset tel qu'il est, ça voudrait dire que cette parole est fausse? Peut-être. Parce que quand on dit qu'il le renouvelle chaque matin, mais comment il y a des gens qui meurent? Est-ce que Dieu n'a pas renouvelé? Hein? C'est le bas n'a micro. C'est lui qui n'a pas renouvelé. La personne qui est passée, c'est lui qui n'a pas renouvelé. J'étais mis dans les... C'est toi qui vas être attaqué, hein? Moi je n'ai pas dit ça. Mais tu as dit la vérité. C'est la vérité. Mais vous savez, le fait de connaître ces choses te permet de les vivre. Il y a des gens qui prient en langue, qui pensent que je prie en langue. Bon, je m'édifie seulement. Non, l'édification là, c'est la restauration. C'est le renouvellement. Hein? J'ai une situation. Je vois que mon corps commence à changer. Non, je vais le déposer. Je vais le déposer à l'esprit. Esprit, sakananaye. Toi, mon esprit, sakananaye. Oh, vous n'avez pas des quinois, vous n'avez pas compris, hein? Fais-lui du bien. Travaille-le. Hein? La prière en esprit, ce n'est pas un moment où on vient et on a prié et puis on passe. Mario, c'est plus profond que ça. Mais le fait de connaître, de savoir ça, ça va te donner une autre dimension quand tu vas commencer à prier en langue. Tu as un problème. Tu es attaqué. Je n'ai plus la paix. Je n'ai plus ça. Pose-toi la question, est-ce que tu es connecté au monde où c'est éternel? Remets-moi 2 Corinthiens 4, le verset 18. Remets-moi 2 Corinthiens 4, le verset... il se renouvelle. Ta fidélité est grande. Alléluia. Si tu suis ce verset comme tu le lis là seulement, et que toi tu crois que Dieu le fait comme ça. Non, en fait, Dieu l'a fait dans le monde de l'esprit. Il faut entrer. Il faut demeurer. Si tu entres maintenant, ça se passe automatiquement. Mais si tu restes ici, malheur. Si tu es ici, malheur. Mais si tu es ici, renouvellement. C'est pourquoi dis à ton voisin, tu ne passeras pas. Oh, j'ai dit tu ne passeras pas. Et regarde-moi les gens ici, ils ne sont même pas en train de célébrer. Nous, on sait qu'on ne va pas mourir. Ce n'est pas un slogan. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens, je te dis, soi-disant des grands pasteurs, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le renouvellement chaque matin. C'est ça la volonté de Dieu. Mais il faut entrer dans ce lieu de renouvellement. Il faut y demeurer. Oh, il le renouvelle chaque... Même si tu déclares ça, ce n'est pas une question de déclarer ça. C'est une question d'entrer dans cette présence, de demeurer. Maintenant, quand tu es entré, tu as demeuré, qu'est-ce que tu fais? Quand tu
bon, tu ne sors pas. Mais quand maintenant tu reprends, tu rentres dans ça, ça doit confesser ce qui vient de se passer là-bas. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je sais que là-bas, je viens de recevoir. Je viens d'être fortifié. Je viens d'être transformé. Je viens d'être nettoyé de toute iniquité, de tout problème. Maintenant, quand maintenant je rentre dans l'intelligence doit le confesser. Le physique doit déclarer. C'est pourquoi il y a un problème entre ce que vous recevez dans le spirituel et ce que vous déclarez. Ce que vous recevez dans le spirituel, là, c'est tellement profond. Maintenant, quand vous arrivez dans le... Oh Seigneur, merci, tu me donnes $100 aujourd'hui. Maintenant, le spirituel regarde maintenant, il dit, hé, t'as un moineau. Non, vous ne comprenez pas. Hein? Les choses dans le spirituel sont éternelles, sont grandes, sont énormes. Il n'y a pas non, c'est énorme. Quand on parle de ta richesse, c'est infini là-bas. Maintenant, toi, quand tu sors ici, au lieu de pouvoir voir, garder les yeux sur ce qui est invisible, toi, tu arrives ici. Ah, moi, je n'ai pas de travail. Comment je peux avoir $1 million? C'est ça ton raisonnement. Dis à ton voisin, garde tes yeux. Braquer sur l'invisible. L'invisible. Dans l'invisible, tu marches sur l'or. Oh. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Au ciel, on retrouve quoi par terre? Mais non, tu... Regarde, qu'il en soit fait selon ta foi. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Alors dans ton boulot là, dans ta famille là, je t'interdis d'avoir le même langage sur ceux qui braquent leurs yeux, sur ce qui est visible. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas avoir le même langage que ceux qui ont les yeux braqués sur ce qui est visible. Ton langage doit changer, maman Jenny. Ce n'est pas possible que les gens disent que les conjonctures actuelles. Toi aussi tu dis les gens. Bon. Non, ces temps-ci, c'est compliqué. C'est compliqué pour ceux qui ont les yeux braqués sur ce qui est visible. Dis avec moi, j'entre dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Quand je contemple, c'est pas contempler le visible, c'est passager. Moi, je contemple l'invisible. Maintenant, le problème, laissez-moi vous dire, ça vient de tomber maintenant. Notre problème, c'est que chacun a son image de l'invisible. Il y a de ceux qui ont un invisible qui a... Donc le sommet, c'est $2000. Non, ce n'est pas pour négliger, c'est la vérité. Il y a Zomona Sokazu là. Voilà. Dis à ton voisin, ne m'empêche pas de voir l'invisible de Dieu qui est infini. C'est pourquoi, toi visible, reçois le bon travail. Toi visible, reçois la santé indéfectible. Toi visible, reçois la joie que aucun homme n'a reçue. Toi visible, reçois ta paix. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche? Ton problème, c'est que tu regardes les choses
vous avez l'impression que le monde invisible, hein, il ressemble à ton visible. C'est pourquoi, c'est ça ton problème. Et quand tu lis la Bible, on te dit, vous avez tout pleinement. Explique-moi, montre-moi dans le visible où tu as tout pleinement. Explique-moi. Hein? Toi, est-ce que même tu as eu 50%? Dis à ton voisin, ta foi, ça dépend de ta foi. Maintenant, ne cherche pas à m'affecter négativement. Oui, non, vous exagérez. Non, laisse-moi exagérer. Parce que dans le monde invisible, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Oh. Saint-Esprit. Genèse 14. Genèse 14, oui. Genèse 14. Saint-Esprit. Alléluia. C'est où ça? Alors, non, Genèse 13, le verset 14. Genèse 13, le verset 14. Je vais te montrer quelque chose. Je t'en ai déjà parlé, mais c'est pourquoi quand tu lis la Bible, arrête de lire des histoires qui se sont passées. Dieu a mis ça pour te raconter des histoires dans l'invisible. Oh, quelqu'un ne comprend pas? Après que l'autre se fût séparé d'Abraham, dis à ton voisin, si tu n'as pas la vision d'aigle cette année, je vais me séparer de toi. Je ne blague pas, hein? Vous blaguez. C'est une question de vie et de mort. Vous savez, quand Dieu lui pensait à Nadine, à Ngoussa, c'était pas ça. Quand il pensait à Jolie, c'était pas ça. Quand il pensait à papa Isaac, c'est pas ça. Quand il pensait à toi, frère, c'est pas ça. Le problème, c'est la vision. Il faut que ta vision ait sa vision beaucoup cana. C'est pourquoi, pour fonctionner bien dans la vision, regarde à qui tu es attaché. C'est pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi, quelquefois on vous dit, non, avant de vous mettre avec quelqu'un, venez nous voir d'abord, pour qu'on puisse d'abord voir si c'est bon. Parce que tu peux avoir une vision là, et puis maintenant, toi, tu veux t'associer à quelqu'un qui, lui, sa vision, c'est là. Je ne parle pas de la vision de la raison d'être. Parce qu'en fait, chaque raison d'être a une vision qui est de la dimension du ciel. Mais maintenant, quand tu peux avoir ta raison d'être, mais limité, pourquoi? Par les choses visibles. Je suis de telle famille, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait ceci. Les choses visibles sont passagères. Tu devais braquer tes yeux sur ce qui est invisible. Regardez ceci. L'Éternel dit à Abraham, après, vous savez que ce que je suis en train de vous prêcher là, je suis en train de le recevoir maintenant. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Tout ce que je suis en train de développer là, ça tombe. L'Éternel dit à Abraham, donc ne crois pas que j'étais visé. Dis-toi une chose, Dieu est en train de te parler. Pour le début de cette année, Dieu est en train de te dire, sépare-toi de ce qui est vil. C'est pourquoi vous qui êtes mariés, pardon, je ne vous sépare pas. Mais, mutuna mutu. Aïe, bella. Oh non, mais bon, non, écoutez, quand Dieu donne une vision, c'est toujours de gloire. Attendez, arrêtez. C'est toujours lié à la dimension invisible. Et l'invisible est éternel. Donc, c'est
infini. C'est infini. C'est pourquoi moi je crois que tout chrétien peut devenir milliardaire. Je le crois. Vous savez, je le crois à partir de quand? Maintenant, depuis que je vous prêche. Parce que c'est la vérité. Et je vous donne le secret. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, je reste toujours là, sépare-toi, 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 sépare-toi. Et ceux qui te... Hein? Au niveau mataboué, poids lourd, poids lourd. Écoutez, Dieu lui dit quoi? Lève les yeux, pas regarde en bas. Les gens qui aiment toujours te ramener vers ce qui est passager. Lève les yeux, c'est regarde à l'invisible. Vous savez, je viens de découvrir ça quand? Maintenant. Lève les yeux du lieu où tu es. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Vous savez, si tu n'es pas dans le... Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Le lieu là, c'est le lieu où la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Pourquoi? Les choses qu'on va te montrer là-dedans sont des choses qui sont censées transformer ta vie. Mais maintenant, si d'autres personnes peuvent entrer dedans, ils vont dire, non, yo, kaka. Toi seulement. Est-ce que toi, vous d'ailleurs, votre famille est connue? Et Kabila a été connu? Bon, vous avez dit Tshisekedi, Kabila a été connu. Il était connu où? Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'Orient et l'Occident, Popo Nagaka, l'Orient et l'Occident. Regarde, 15. Car tout le pays que quoi? Pas que Dieu voit. Pas que Dieu voit. Dis avec moi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Car au niveau spirituel, il n'y a pas de limite. C'est la vérité. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Cette année, c'est une bonne année. Cette année, c'est une bonne année. Quand papa a perçu là, non, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et c'est mon père. Je l'honore. Non, il a vu. Et quand on vous dit les réalités surnaturelles, vous dites, tu es bien. Boko yoka biloko. Boko yoka. Cette année, Boko yoka. Car tout le pays que toi, pas Dieu. Pas Dieu, toi. Que toi tu vois. Je le donnerai à toi et... Bon, le problème c'est qui? C'est Dieu ou c'est toi? Le problème c'est Dieu ou c'est toi? Je dois garder mes yeux où? Levés vers l'un. Et comment garder les yeux fixés vers l'invisible? Je vous donne un secret. Il y a invisible. Je dis, il y a invisible. Moko, visible, qui te permet de garder tes yeux sur l'invisible. Il n'y a qu'un seul visible qui peut te permettre de garder les yeux braqués sur l'invisible. C'est la Bible. Non, je le dis mieux. C'est la parole de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Mais si tu veux connaître Jésus, comprendre Jésus, lire Jésus, comprendre comment il a marché, la Bible. Quelqu'un m'a compris? Écoute.
Tu bandis bien. Tu bandis bien. Aigle. 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 Te ba aigle wana te. Aigle ya solo. Biso. Alléluia. Alléluia. Hein? Encourageons-nous, les amis. Encourageons-nous. Cette année, ce n'est pas l'année des pleurnichements. Cette année, ce n'est pas là toujours des Ozaki n'a pas habitude. Ah, Namoniye, Azar. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Qui te critique, qui te parle mal, qui fasse tout ce qu'il veut de mal. Tes yeux sont braqués sur l'invisible. On s'en fout. Est-ce que cette année, tu peux dire je m'en fous? Vous savez quand quelqu'un, Moumemimaki, hein? Abundakate. Akipaka babiloko ya pambala pambalate. Qu'ils critiquent, qu'ils augmentent. Nous, nos yeux sont braqués sur l'invisible. Pourquoi? Parce que les choses invisibles sont éternelles. Et ces choses invisibles, lorsque nous passons notre temps dans la présence de l'invisible, ils affectent le visible. Et donc, prédication, union, sokaka. Et prédication qui t'ouvre. Saint-Esprit. C'est pourquoi fais confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider cette année. S'il te plaît, arrête d'avoir raison. Je dis arrête d'avoir raison. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu es quelqu'un qui aime trop avoir raison, tu ne donneras jamais raison au Saint-Esprit. Pour donner raison au Saint-Esprit, il faut apprendre à avoir tort. Mais si dans le naturel, tu as toujours raison, tu ne vas jamais donner raison au Saint-Esprit. Apprends à donner raison. Hein, Moutoyer? Oh, non, je mérite ça. Que c'est raison. Zoa, Kamata, habitue-toi, entraîne-toi. Entraînez-vous à donner raison. C'est pourquoi la Bible... Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi vous ne supportez pas quelques injustices? Injustice, tu as raison, mais au cabellier, soit, c'est une clé. Je vous donne une clé que peut-être vous ne connaissez pas. Hein, pour être capable de marcher dans l'invisible, guidé par le Saint-Esprit, il faut que dans le visible, tu aies l'habitude d'avoir tort. Même quand tu as raison. Qui m'a appris ça? Jésus. Alléluia. Jésus n'avait pas tort, mais il a cédé sa raison pour vous sauver, pour me sauver. Toi, tu aimes garder la raison. Non, moi. Okoko mangai, ngai. Dites avec moi cette année. C'est une bonne année. Alléluia, cette année. C'est une bonne année. Il faut que tu puisses quitter les yeux que tu as là. Oh nga, non, kota na muzindo. Laisse cette histoire-là de te plaindre. En fait, les plaintes sont liées aux yeux braqués sur le visible. On te fait mal. Ah, hey, ça, tu pleures. Mais quand tu es à l'intérieur, là, tu venais avec tes pleurs. Quand tu commençais, tu ne comprends pas. Une joie déborde. Une joie coule. Une joie coule. Mais cette joie peut couler pour qu'elle coule bien. Écoutez-moi très bien. Tu dois être attaché à la parole. Tu dois être attaché à la parole. Je t'assure, parce que quand je t'explique là que dans le spirituel, tu vas recevoir, tu vas être renouvelé. Si tu n'as pas l'esprit et la parole, en fait, qui ne font qu'un, tu ne peux pas vivre ces choses. Lève-toi. Jésus. Ah, Jésus, merci. Ah. Mon frère, vous vous appelez comment? Paul, tu pries en langue?
Tu pries en langue? Non? Ah, Paul. Paul, qui peut vraiment garder même Paul ce soir à qu'il était à sentir biloko et bien? Hein? Que Dieu te bénisse. Dieu s'attache à ta famille et à tous tes avoirs au nom de Jésus. Paul, s'il te plaît, donne-nous quelques minutes à la fin. On va t'emmener vivre ces choses. Pendant ce temps, entrons dans la présence de Dieu. Je renouvelle, je renouvelle, je renouvelle, je renouvelle, je renouvelle. Oh Santara Basakari Andara Baba 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 Yandara Baba 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 Nindara Baba 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 Baba. Je contemple ta guérison. Je contemple ta guérison. Je contemple le renouvellement de ton intelligence. Je contemple ta paix qui est restaurée. Oh, c'est que ya Je renouvelle. Dans ta présence, je suis renouvelé. Dans ta présence, je suis renouvelé. Alléluia. 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 La liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant que nous avons été dans le lieu de longévité, dans le lieu de longévité, de renouvellement, nous allons ouvrir la bouche pour déclarer. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie, parce que tu as fait de moi, un homme responsable, un homme libre, un homme qui décide, le diable ne peut pas m'imposer, ce que je dois regarder, il ne peut pas me forcer, à garder les yeux fixés sur ce qui n'est pas bon, pour ma foi, il ne peut pas m'obliger, à garder attention, sur ce qui est contraire, à l'invisible de lumière, c'est pourquoi je déclare, que je me sépare, aujourd'hui, je me sépare des relations, des statuts,
statuts, des applications, des applications, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des émissions, des émissions, des faux amis des faux qui amis cherchent à garder mes yeux qui cherchent à garder mes yeux fixés sur le visible. sur le Je visible. me sépare Je me parce sépare que j'ai compris parce que j'ai compris qu'il en va de mon bonheur. qu'il en va de mon bonheur. Bloque Je bloque ce qu'il faut bloquer. ce qu'il faut Je bloquer. ne donne pas accès au diable. Je ne donne pas accès au diable. Je lève les yeux Je lève les et je yeux regarde et je à regarde l'invisible à l'invisible de lumière. de Je lumière. regarde Je à regarde la longévité. à la longévité. Regarde Je à la regarde santé. à la santé. Regarde Je à la regarde richesse. à la richesse. Je regarde Je à la regarde réussite. à la réussite. Je regarde Je au regarde rajeunissement. au Je rajeunissement. regarde Je regarde à la fécondité. la fécondité. Je regarde Je regarde au projet de Dieu. au projet de Dieu. Je regarde Je au regarde bonheur, au bonheur, à la joie, à la à joie, la paix, à la à paix, l'amour. à Je l'amour. ne détourne pas mon regard. Je ne détourne pas mon regard. Contemple Je contemple la croix de Christ. la croix de Et Christ je manifeste et je manifeste ma victoire ma victoire dans ce monde. dans ce monde. Le langage Mon de langage, ceux qui me critiquaient. le langage de ceux qui me Le critiquaient, langage le langage de ceux qui se moquaient. de ceux qui se moquaient, cette année. Ils vont changer de Ils langage. vont changer de Ils vont langage. corriger leur discours. Parce qu'ils vont contempler Ils vont contempler l'invisible l'invisible que je m'apprête à que manifester. je m'apprête à Et manifester. ils vont changer de Et ils langage. vont changer de Je fais langage. taire l'ennemi. Je fais taire Et l'ennemi. je fais crier le sang de Jésus. Et je fais crier le sang de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je sais qu'il y a des personnes qui ont pris la résolution de marcher victorieusement cette année. Ezala, ma courte joie-té. Mais pour ça, en sortant d'ici, désactive, surtout dans les téléphones. Bloque. Moi, je vais bloquer. Moi, je vais désactiver. Hein? Si je ne fais pas, tu me dis. Sois béni. Que Dieu te bénisse infiniment. Ah, maman Alpha, elle a dit elle va bloquer. Maman bénie, elle va bloquer maman bénie. Alléluia, alléluia. On commence très bien l'année. Et j'aimerais te dire, d'ailleurs, le dimanche, je vais mettre un accent là-dessus parce que cette année, c'est l'année où nous devons emmener les gens à garder leurs yeux braqués. C'est pourquoi nous allons descendre sur le terrain pour emmener les gens à l'effusion. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais même emmené quelqu'un à l'effusion. Ah, maman Lucie a fait ah. Non, sois dans la joie. Quand tu es libre, tu me dis, hein, je te prends, on part. Teste, tu regardes, tu observes, et puis tu vas savoir comment faire. Yopé. Danger. C'est bon. Pamedi, tu vas emmener combien de personnes à l'effusion? Pourquoi? Il faut leur emmener. Sans cela, les yeux ne peuvent pas être braqués. Hein? Qui encore? Un. Oui, toi, est-ce que je te regarde? Non, pas devant ton voisin, toi, papa Yannick. Hey, tu rigoles. Cette année, c'est ton année. Vous savez, le bien, notre année, notre royaume, c'est un royaume d'amour. Si tu ne fais pas ça pour les autres, qui fera ça pour toi? Amen, on va offrir au Seigneur.
Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Je commence d'abord par moi-même. J'ai gardé. Seigneur, je ne regarde pas aux choses visibles, mais je regarde à l'invisible. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai même changé l'offrande que je devais donner. Car, Seigneur, mes yeux étaient braqués sur l'invisible, sur le visible. C'est pourquoi, Seigneur, sans contrainte ni tristesse, je donne, car toi, tu aimes ceux qui donnent avec un cœur rempli de joie. Pour ta gloire et ton saint nom, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Le panier bleu, c'est pour les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Et le panier jaune, c'est pour la construction. C'est pourquoi j'invite tout le monde à regarder, à garder ses yeux braqués sur donne. Si tu as les yeux braqués sur l'invisible, tu vas donner cette année. On ne va pas te forcer, paie ça. Non. Il y a la construction, Non. Tokoyeba. Si tu as les yeux braqués. Pourquoi? Mais j'avais déjà donné. Non, donne encore. Maman bénie. J'avais déjà donné, mais j'avais donné beaucoup. Non, donne encore. Que Dieu vous bénisse infiniment. Nous sommes à